Un directeur d'hôtel prétentieux perd son sang-froid et expulse une femme âgée qui cherche à s'abriter de la pluie dans son hall, mais il regrette ses actes lorsque le karma le rattrape et que son fils intervient. Alors que des nuages de pluie tombaient du ciel obscurcissant, Patricia vérifiait sans cesse son téléphone dans l'attente d'un appel de son fils. Adam avait demandé à la rencontrer à l'hôtel, mais n'avait pas donné la raison de ce rendez-vous. Elle est arrivée avant l'heure et s'est abritée de la pluie dans le hall du dit hôtel. Elle a essayé de le joindre à maintes reprises, mais il ne décrochait pas ses appels. Où est ce garçon ? Se demandait Patricia au moment de lancer l'appel pour la 5e fois. Bonjour, mon chéri. Si est maman. Je t'attends à l'hôtel. Appelle-moi quand tu auras le message. Tel est le message vocal qu'elle lui laissa avant de ranger son téléphone dans la poche de son manteau. Cet endroit a décidément beaucoup changé au fil des ans, pensa-t-elle en reconnaissant dans ce luxueux hôtel l'endroit où elle avait travaillé il y a 3 décennies. Excusez-moi, madame, puis-je vous aider ? Une voix douce a détourné les pensées de Patricia. Elle s'est retournée et a vu un homme vêtu d'un magnifique costume avec l'étiquette d'une grande marque sur la poche de son manteau. Thomas, si est-ce ça ? demanda-t-elle en regardant son badge. Oui, madame. Alors, je peux vous aider ? Oh non, dit-elle doucement. Je devais retrouver mon fils ici, mais il a commencé à pleuvoir et j'ai dû m'abriter ici. Désolé. Mauvais temps. J'ai bien peur que non. Eh bien alors, vous devez partir, dixit Thomas. Ce n'est pas une escale ici, et nous ne laissons pas entrer n'importe qui comme ça. Mais la pluie. Il pleut des cordes, et je n'ai nulle part où aller. Je suis sûr que mon fils sera bientôt là, Thomas. Si vous pouviez me laisser rester ici, ce serait formidable. Je vous assure que je ne causerai aucun problème. Je suis désolé, madame, dit Thomas. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui de la rue entrer et passer autant de temps qu'il le souhaite dans notre bâtiment sans dépenser un centime. Nous sommes un hôtel haut de gamme, et nous nous préparons à un grand événement. Vous devez partir. Mais je connais cet endroit, expliqua Patricia. J'ai travaillé ici il y a 35 ans, et le propriétaire était un homme gentil. Je ne pense pas que nous ayons jamais mis quelqu'un à la porte de cette manière. Eh bien, les temps changent, et les gens changent. Vous devez partir, ou je serai obligé d'appeler la sécurité. Dehors. Le cruel manager a mis Patricia dehors sous la pluie, et elle est restée là, serrant son manteau contre elle, frissonnant sous les rafales glaciales qui accompagnaient la pluie. Malheureusement, Adam ne répondait toujours pas à son message ou à ses appels, elle devait donc continuer à l'attendre. Soudain, un jeune homme s'est approché d'elle et l'a abritée sous son parapluie. Puis il lui a offert une couverture pour se couvrir. « Je m'excuse au nom du directeur, madame », a-t-il dit. Thomas est un homme peu aimable. Rien de nouveau là-dedans. Je suis désolé de la façon dont il vous a traité. Et vous êtes ? demanda Patricia, déconcertée par la générosité de l'homme. Le jeune homme s'est présenté comme étant Charlie, le portier. D'après ses dires, il travaille avec Thomas depuis 3 ans, et il sait à quel point ce dernier est malhonnête et cruel. Il ne sort toujours parce qu'il est là depuis un moment et qu'il connaît bien les rouages du métier. Il est considéré comme le meilleur employé ici. Pouvez-vous y croire ? dit-il à Patricia.
Eh bien, merci beaucoup, Charlie. Vous devriez retourner à l'intérieur. Je ne veux pas vous créer d'autres problèmes. Oh non, vous ne l'avez pas fait. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Je vais prendre congé maintenant. Prenez soin de vous, dit Charlie en se préparant à partir. Juste à ce moment-là, Adam est arrivé, et il a vu Charlie et Patricia ensemble. « Maman, que fais-tu ici ?» demanda Adam. « Pourquoi n'as-tu pas attendu à l'intérieur ?»« Oh, j'étais à l'intérieur, Adam, mais le manager n'a pas apprécié. »« Il fait froid ici, maman. Rentrons, s'il te plaît. » Patricia est entrée avec Adam et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Adam était choqué. Les préparatifs de l'événement n'étaient pour personne d'autre que Patricia, qui avait été licenciée de son emploi il y a des années pour avoir amené son jeune fils au travail. Patricia avait élevé Adam toute seule après la mort de son mari, et comme à l'époque elle ne pouvait pas se permettre d'engager une nounou, elle a dû amener Adam au travail avec elle. Le directeur de Patricia l'a humiliée devant tout le personnel parce qu'elle avait amené son fils au travail et l'a licencié. Malheureusement, il avait laissé son téléphone au bureau, si est-il la raison pour laquelle il n'a pas pu prendre les appels de Patricia plus tôt. Thomas, est-ce bien le nom du monsieur ? Appelle-le ici tout de suite, ordonna Adam à Charlie. Thomas est apparu souriant, avec un air accueillant comme toujours, mais Adam n'allait pas tomber dans le panneau. « Oh, monsieur Ferrell. Quel plaisir de vous avoir enfin ici », dit-il avec enthousiasme. « Nous avons presque terminé les préparatifs. Vous ne nous avez pas dit qui est l'invité spécial de la soirée. » Adam a souri et a dit, « La femme que vous avez jetée dehors sous la pluie, Thomas, et donc. » Il s'est avancé, a arraché le badge de l'uniforme de Thomas et lui a tendu une serpillière et un seau. « Tu as deux options maintenant, soit tu acceptes de faire le ménage de l'hôtel, soit tu dégages de cet endroit. La femme à qui tu as manqué de respect est ma mère, et je ne peux pas laisser passer ça. Cet événement était censé être une surprise pour ma mère, et j'attendais ce moment depuis si longtemps. Tu as tout gâché, alors tu mérites ce qui t'arrive. » Thomas n'avait jamais pensé que son karma le rattraperait, mais c'était le cas. Il a finalement dû accepter le poste de nettoyeur, tandis que Patricia était fière de son fils, qui n'a jamais oublié ses sacrifices. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le karma est comme un boomerang, il revient à la personne qui l'a lancé. Thomas pensait s'en sortir avec son comportement grossier comme il l'a toujours fait, mais cette fois, le karma l'a rattrapé. Aimez, respectez vos parents et honorez leurs sacrifices. Adam savait combien il était difficile pour Patricia de l'élever seule. Il n'a jamais oublié le sacrifice qu'elle a fait pour lui et l'a honoré en tenant sa promesse d'acheter l'hôtel. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.